إذا مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو ديagnostic physiothérapيك et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. اليوم إذا كيف ما قلت سي لا فيديو رقم 198. إذا قربنا من 200 فيديو كيف ما وعدت. حكيت على ما يقارب 600 باثولوجي أو أكثر من 600 باثولوجي وما زلنا مواصلين، وكيف ما قلت بعد 200 فيديو نعملوا بوز موا هكيك ومن بعد اون روبرون، وكيف ما وعدت ونوصلوا ل 1000 باثولوجي en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Alors كالعادة نقول أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. نذكر كالعادة أنه أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. c'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي للكينيزيثيرابوت يمشي للكينيزيثيرابوت و selon le cas يبدأ قدام لو كيني. ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي يعتبرهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نذكر كالعادة أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذو، وحسب رأيي لي فيديو هذو من نجم يعاونوا طلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقوم الأعضاء على التأهيل في أنهم يحضروا بول لي زيكزامان كلينيك تونسيين كانوا أو من غير التونسيين. أشكر العديد من أخصائيات العلاج الطبيعي والعديد من أخصائيي العلاج الطبيعي qui ont adopté des protocoles de diagnostic physiothérapie قدمتهم أنا. إذا أشكرهم على ثقتهم ومرحبا بهم. إذا موضوعنا اليوم باش يكون حول وقت لي سي اون سوبوز اللي جانا شخص كي سو بلان دو بلوكاج لور دو ليكستنسيون. إذا وقت اللي يجي باش يطلق ركبته يلقى un blocage, ou bien un blocage total, ou bien un blocage partiel, avec la présence de douleur et avec la possibilité de présence de bruit, de craquement. Alors là, l'orientation du diagnostic physiothérapique, لهنا le kinésithérapeute في معظم الحالات باش يخمم في ليزيون مينيسكال اللي تنجم تعطي un blocage، يخمم كذلك في ce qu'on appelle de l'arthrose. إذن en réalisant le test de diagnostic physiothérapique pour l'arthrose, que ce soit في neuropatellaire, في neurotibial ou les deux à la fois, il y des tests négatifs. Alors, il va s'orienter vers le diagnostic physiothérapique d'une lésion au niveau des ménisques. Et en réalisant les tests de diagnostic physiothérapique de lésion méniscale, كنت تذكروا حكيت عليهم قبل في فيديو le test de distraction, le test إذا كذلك اللي قلت le test de distraction et de traction, de compression ou de distraction وقت يبدأ en décubitus ventral ou إذا genou fléchi, et puis on réalise le test de compression, de mise en compression avec rotation et le test de distraction. هذاك نلقاوه négatif avec rotation médiale ou rotation latérale ou en position neutre de la cheville, rotation médiale et latérale en ce qui concerne la jambe. وكذلك le test وقت يبدأ en position unipodale معناها واقف على ساق واحدة avec légèrement genou légèrement fléchi et il réalise les rotations médiales et latérales de même يلقاه négatif. كنت تذكروا وقت حكيت على les lésions méniscales، وقت حكيت على lésions méniscales وحكيت كذلك على ce qu'on appelle إذن le ménisque bloqué. Mais il reste une autre chose à connaître بالنسبة les lésions méniscales. Alors, parfois il y a ce qu'on appelle une antérisation des ménisques. Le ménisque fait ce qu'on appelle la corne méniscale. La corne méniscale هذه إذا on peut la palper. Elle est située au niveau de l'interligne articulaire. إذا de part et d'autre de ce qu'on appelle le tendon إذا rotulien. إذا ménisque latéral ou ménisque médial, corne. بالنسبة للménisque latéral et la corne du ménisque médial. Bien, alors là, parfois ici ce qu'on appelle une antérisation. Voilà. نلقاو une antérisation. شو معنى antérisation؟ معناه المينيسك يبدأ il est orienté ولا نقولوا il a bougé vers l'antérieur. كيف ما كنت تذكروا في الساكرويليا قلنا
la sacroiliaque, تمشي vers l'antérisation, تمشي vers la postérisation, وحكيت على comment on réalise إذن la correction. De même pour les ménisques, نجم نلقاو كيف ما قلت une antérisation. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? قبل ما نحكيو على test de diagnostic physiothérapique dans ce cas. Alors, normalement, عندنا المينيسك médial ou le ménisque latéral. Lorsqu'on réalise une rotation de la jambe avec genou fléchi, le ménisque, il va suivre, que ce soit médial, que ce soit latéral, il va suivre le fémur et non pas le tibia. Le ménisque موجود بين الفيمور والتibia. D'accord. Alors, وقت اللي تبدا فما une antérisation, là شنو يصير؟ نلقاو انه lors de la rotation de la cheville, mais plutôt de la jambe, c'est pas faux alors, de dire la rotation de la cheville, mais pour spécifier أكثر, lors de la rotation de la jambe, نلقى اللي إذا المينيسك يتبع التibia, il glisse dans le sens du tibia, avec le sens اللي يمشي في التibia, le temps que هو مفروض انه il suit le fémur. Alors, pour réaliser le diagnostic physiothérapique, je vais présenter les tests de diagnostic physiothérapique. Alors, regardez, le patient en position de décubitus dorsal, genou légèrement fléchi, on chauffe l'interligne articulaire, voilà, de part et d'autre, très proche du tendon rotulien, ouais, je palpe avec l'index, le ménisque médial. Là, c'est le ménisque médial. Je vais chercher une palpation plus précise. Qu'est-ce que je vais réaliser? Je vais réaliser ce qu'on appelle un valgus. Fémur, je l'oriente en dedans et le tibia en dehors. Et là, je trouve la corne de ce qu'on appelle le ménisque médial. Mais, alors, pour réaliser le test de diagnostic physiothérapique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser une rotation latérale de la jambe. Voilà, une rotation latérale de la jambe. Et là, je vais trouver que le ménisque va suivre le sens de quoi? Le sens du tibia au lieu de suivre le sens du fémur. Le test est positif et le diagnostic physiothérapique est une antérisation au niveau du ménisque médial. Alors, pour corriger ça, je tiens la palpation avec l'index et je réalise une rotation interne de la jambe tout en gardant l'ouverture de la jambe. Voilà. Alors, cette méthode spécifiquement pour la correction de l'antérisation. Voilà. Alors, je réalise ça, une rotation médiale. Elle est connue, dans plusieurs pays du monde. Ouais, طبعا elle est spécifique aux kinésithérapeutes. Rotation médiale et je maintiens la pression réalisée par l'index sur la corne du ménisque pour qu'il ne s'engage pas dans le mouvement. Puis, on revient à la rotation latérale pour retester. Et je trouve que le ménisque ne va plus suivre le tibia, mais il va suivre le fémur. Et dans ce cas-là, on a corrigé une antérisation du ménisque par une postérisation. C'est une manœuvre qui permet la postérisation du ménisque. Voilà. Et puis, je reteste l'extension. Ouais, normalement, elle n'est plus bloquée, la douleur va disparaître. Pour retester encore, on va réaliser ce qu'on appelle une décoaptation des ménisques et un glissement des ménisques. Alors, patient du cubitus dorsal sur la table d'examen, il a une flexion. Je maintiens la palpation au niveau du ménisque et extension. Flexion, extension, flexion, et au fur et à mesure que je réalise ça,
je réalise la rotation externe, نرجع للposition neutre. إذن je reteste. Rotation externe, نرجع للposition neutre. Et je trouve que le ménisque ne suit plus le tibia, mais il suit ce qu'on appelle le fémur. Donc là, la correction est réalisée. Allons à ce qu'on appelle le test de diagnostic physiothérapique d'une entérisation au niveau du ménisque latéral. Dit au niveau de l'interligne, voilà, au niveau de l'interligne articulaire externe. Voilà, de part et d'autre du tendon rotulien, avec l'index, toujours, je palpe la corde, et cette fois-ci, je réalise un varus. Je vais ouvrir ce compartiment. Alors, fémur vers l'externe, ouais, la jambe, donc le tibia vers l'interne. Voilà, regardez, voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire pour réaliser le test de diagnostic physiothérapique? Qu'est-ce que je vais faire? Je réalise cette fois-ci une rotation interne, voilà, de la jambe. Et là, si je trouve que le ménisque suit le tibia au lieu de suivre le fémur, le diagnostic physiothérapique est une entérisation au niveau du ménisque. Vous voyez qui a induit le blocage en extension du genou. Voilà. Pour corriger, je maintiens la palpation du ménisque, de la corde du ménisque par l'index, et je réalise une rotation latérale cette fois-ci. Donc une rotation, voilà, latérale. Je maintiens la palpation, je fixe le ménisque, il s'engage, puis نرجع pour voir si le ménisque suit le fémur. Je reteste, rotation interne, ouais, normalement, نلقى le ménisque dans sa place, et je reteste l'extension, نلقاها débloquée, la douleur disparaît. Pour retester encore, je réalise une décoaptation des ménisques avec glissement des ménisques, patient du cubitus dorsal, il fléchit le genou, voilà, tout en réalisant des rotations internes de la jambe, et je vais voir s'il n'y a plus de glissement. Voilà. Alors, là, on a postériorisé le ménisque latéral qui était en entérisation. Alors là, le ménisque n'est plus bloqué entre un blocage entre le fémur et le tibia. Voilà. Et dans ce cas-là, la douleur disparaît. Mais pour ne plus avoir ce blocage, je propose aux patients de favoriser ce qu'on appelle une amélioration de l'irrigation sanguine vers les ménisques. Je propose aux patients des exercices cardiovasculaires de type vélo. Vélo sans résistance, on bat avec résistance pour favoriser une meilleure irrigation sanguine vers les ménisques, puisque les ménisques sont des structures dont l'irrigation sanguine est أصعب شوية que d'autres structures au niveau du genou. L'apport sanguin par les exercices cardiovasculaires favorise une meilleure cicatrisation de blessures. On n'est pas dans le cas de blessures, mais là, ça favorise ce qu'on appelle une prévention de blocage de ménisque. Aussi bien que je dois renforcer les loges internes et externes du point de vue musculaire au niveau du genou. Je renforce aussi la loge antérieure et postérieure du point de vue musculaire au niveau du genou. Je propose aux patients encore des exercices de proprioception pour chercher des contractions simultanées de plusieurs muscles en harmonisation et en synergie sans douleur et avec une stabilité. شوية آخر تلقاو فيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.